Suite des opérations, une fois que la coupe en plan est dessinée, on va passer tout naturellement à la coupe de profil. Vu qu'ici il y a une réflexion qui était faite en termes de jeu technique, de baguette à verre, de pénétration du verre dans le montant, de retrait, d'épaisseur, de dos par rapport au mur, etc. On va pas réfléchir à tout ça à nouveau pour la coupe de profil. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un extrait de cette coupe en plan, voire même la totalité, hein, et puis cette coupe en plan, eh bien, on va la copier à droite. Ensuite, on va en faire une rotation. Et puis tout ce qu'on a là, on va le recycler. Alors, j'ai un dos, j'ai un dessus. Euh, j'ai également un portillon avec son verre. Alors tout ça, je peux le sélectionner, prendre un point de copie qui soit utile, celui-là. Donc là j'ai fait une extension à nouveau depuis l'angle. Je prends ce point ici, mon point de référence, que je viens mettre là, sur le profil. J'ai déjà mon dessus, mon dos. Je sais que vu que j'ai fait une copie, tout est placé correctement. Là, il y a juste un petit souci, c'est mon verre, ma porte, qui ont ce retrait de 3 mm. Donc on pourrait laisser comme ça, en principe, hein, il n'y a pas de problème. On peut aussi le faire aller un petit peu plus haut, et puis atteindre l'affleurage par rapport à la caisse. Ensuite, je sais que j'ai un socle, et je sais que mon socle, on veut un retrait de 40 mm. 40 mm par rapport à la face, ça je sais. On sait aussi qu'il faut lui mettre une hauteur de 80 mm. C'est spécifié dans la donnée. Alors ça, ce sont des données que je peux tout de suite introduire. On va le faire en massif, ce socle. Et puis vu qu'on a déjà raboté du massif à 19, alors mettons lui moins 19 en l'occurrence parce que je pars à gauche, et 80 de haut. Voilà mon socle. Donc là j'ai déjà une indication pour la porte du bas. Et la porte du bas, donc elle va arriver jusqu'au socle. On sait qu'elle partira elle partira d'ici. Et puis on sait, et ça c'est aussi donné dans la donnée, elle fait 766. C'est une porte pleine. Le panneau, on va garder la même épaisseur, donc moins 19,766. Et là j'ai déjà la position de la porte inférieure. Maintenant, je suis déjà prêt à mettre la traverse inférieure de mon portillon supérieur. Alors là, je vais simplement copier cette traverse, qui était un montant tout à l'heure, mais là, vu qu'on a fait la rotation, ça devient une traverse. On a dit qu'on avait un jeu de 4 mm entre les deux portillons. Alors, là aussi une copie intelligente. Je vais pas cliquer ici. Si je clique là, ça m'imposera une opération supplémentaire de déplacement. Là, je clique à 4 mm d'extension. Mon point de repère est directement placé au bon endroit. Ce point, je peux le faire venir ici. Et puis là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à prendre le verre par sa petite poignée. Et puis, je peux le faire venir dans un premier temps jusqu'à ma baguette. Après, il faut pas oublier de le retirer de 2 mm pour le jeu technique. Ensuite de ça, bon mon dessus, je le copie. Alors, je le copie pas depuis là, parce que ce point, je vais pas le retrouver en bas. Je le copie depuis ici, le point inférieur. Puis ce point, je le fais venir à la hauteur du socle. Alors là, je suis en biais, attention. Il faudra juste que je m'en mette bien vertical. Clac. Le logiciel repère la verticalité. Une fois que c'est fait, je clique. Donc voilà mon fond. Maintenant, mon dos, je le retire jusque là. J'ai repéré l'extrémité. Ensuite, mon dos de socle, hein, parce qu'il faut bien que ça m'obtienne. Je vais lui mettre un retrait. Allez, je lui mets aussi un retrait de 40 mm derrière. Donc là aussi, je fais une copie intelligente par un point placé à 40 de l'extrémité du socle que je peux faire venir sur l'angle du mur. Et puis bon, c'est très bien que les sols sont jamais très plats
à ce niveau-là, dans les angles des murs et des sols. Donc un petit retrait de 20 mm arrangera le poseur au moment du calage du socle. À ce stade-là, il me faut encore un fond intermédiaire. On a 4 mm de jeu là entre deux. Donc je vais essayer de positionner ma séparation horizontale pile poil au milieu. Donc là, je peux aussi faire la même technique qu'on a vu tout à l'heure. Depuis le milieu, je fais une extension de 2 mm. Et puis là, je viens repérer l'angle de mon portillon. Je me mets bien vertical, je clique. Et puis, on a donc une répartition égale 7,5, 7,5. Vu que je me suis placé, non pas au centre pour ma copie, mais à 2 mm du centre. Lorsque j'ai copié cet élément, plutôt que de prendre ce point, j'ai fait une extension par rapport à ce point de 2 mm. Ce qui m'a permis un alignement avec un élément qui était déjà dessiné. Est-ce que c'était judicieux? On va peut-être contrôler quand même les cotes. On arrive à combien par là? Ouais, alors 1123,5. On peut se permettre de se passer de demi millimètre. Allez, on va le descendre d'un demi millimètre. Ça évitera ensuite d'avoir des cotes à code à virgule. 1124, c'est quand même plus pratique au niveau de la cotation et puis surtout au niveau de la production. On sait qu'on a des rayons. Alors, les rayons, faut juste se gaffer. Le rayon, il doit être un petit peu plus court que les éléments de la caisse. Là, on voit que le rayon toucherait les baguettes à verre. Il faut imaginer que la baguette qui est dessinée là, eh bien, on la retrouve sur toute la hauteur. Donc là, prévoir la présence de cette baguette à verre, qu'est-ce qu'on met? 5 mm, est-ce que ça suffit? 5 mm de retrait par rapport à la caisse. C'est tout bon, ça passe. Et puis ces rayons qui sont sur système 32, là on a 3 rayons en haut, on n'en dessine qu'un. On a 2 rayons en bas, on n'en dessine qu'un également. À ce stade, il n'y a plus qu'à supprimer le rectangle global, le code total. Supprimer aussi notre copie temporaire. Et là, ma coupe de profil est terminée.